Gloire à Jésus-Christ, celui qui est ressuscité d'entre les morts pour nous communiquer la vie, la résurrection, la paix et le salut éternel. Alors, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, il me fait plaisir de me retrouver devant vous et encore de partager avec vous la parole de l'Éternel. Alors, nous allons nous incliner, nous mettre devant notre Père Céleste et lui demander de conduire ce moment. Père Céleste, nous te bénissons et nous te louons. Nous t'exaltons parce que tu es tout-puissant. Sabaoth, sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi ce matin, nous te prions de prendre le contrôle de toutes choses et que ton nom soit honoré. À toi l'honneur. C'est toi qui connais le besoin de notre âme, le besoin de notre existence, le besoin de toute la nourriture spirituelle nécessaire pour nous permettre de croître, de grandir avec toi, d'être affermis dans la foi et d'être des enfants inébranlables pour le salut de nos âmes. Père, ce matin, nous te confions toutes choses qui te plaisent de prendre le contrôle et d'honorer ton Saint-Nom. À toi toute notre reconnaissance, toi l'infaillible. Merci pour tout ce que tu rends possible au nom de Jésus. Amen. Alors, bienvenue à l'émission Parole pour aujourd'hui en direct. Là où nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu pour recevoir du Seigneur l'instruction nécessaire pour grandir spirituellement et être des enfants conquérants et victorieux. Bienvenue sur Gloire de l'élection divine TV, là où votre Père Céleste, où la gloire de l'Éternel, votre Père, vous localise pour vous instruire et vous rendre inébranlable pour atteindre les objectifs de Dieu sur cette terre et entrer dans votre destinée. Dieu vous bénisse. Je suis heureuse de vous retrouver comme je le disais tantôt. Et je suis Elia Saïri Nebenyaï. Alors, nous allons partager notre thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui est « C'est là que je me rencontrerai avec vous ». Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui est « C'est là que je me rencontrerai avec vous ». C'est là que je me rencontrerai avec vous. Chers frères, chères sœurs, où Dieu veut se rencontrer avec nous? Comment faire pour qu'on ait des rendez-vous avec Dieu? Ce qui va nous conduire à notre texte d'aujourd'hui, qui est le texte des Exode 29, à partir du verset 42. Alléluia. Nous allons commencer notre lecture. Alors, nous allons prendre à partir du verset 42, d'Exode 29. Et je rappelle que notre thème d'aujourd'hui est « C'est là que je me rencontrerai avec vous ». C'est là que je me rencontrerai avec vous. Alléluia. Alors, on prend le verset 42 d'Exode 29. Il est dit « Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. » Alléluia. On reprend le verset 41 parce que c'est du verset 41 des Exode 29 qu'est tiré notre thème d'aujourd'hui qui est « C'est là que je me rencontrerai avec vous ». Alléluia. Alors, nous allons prendre ce thème. Nous allons reprendre le verset 42 des Exode 29. Il dit, voilà l'holocauste perpétuel, alléluia, qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Alléluia. Chers frères, chers amis, chères sœurs en Christ, ce thème, il interpelle. Moi, personnellement, il m'interpelle.
D'abord, il est question ici, c'est une recommandation que Dieu fait à Moïse. Souvenez-vous, toujours, on est toujours dans notre thème. Tant que 2022 n'est pas fini, on est dans le thème de la nouvelle saison. Et cette année, on avait démarré cette année avec 3 jours dans l'intimité de Dieu pour entrer dans une nouvelle saison. Et on continue toujours de développer. On avait vu les consignes de Dieu, l'attitude à tenir, et le Seigneur continue de nous donner des instructions pour nous maintenir dans notre nouvelle saison, pour nous maintenir dans notre destinée et atteindre les objectifs de notre Père Céleste sur cette terre et nous préserver des pièges des méchants. Alléluia. Et si nous sommes attentifs à la voix de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des enfants obéissants qui sommes attentifs à la voix de Dieu, qui réfléchissent sur les choses, qui est vigilant, c'est sûr que la grâce et les faveurs de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'ange de l'Éternel lui-même marchera, précédera nos pas pour nous préserver les pièges de l'ennemi et nous permet d'entrer dans notre destinée, nous permet de nous y maintenir, nous permet d'atteindre les objectifs de Dieu sur cette terre. Alléluia. Alors là encore, Dieu nous donne des instructions. Il dit, voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation. Là, c'est évocateur. Il y a un mot, moi, qui m'interpelle, qui attire beaucoup mon attention. L'offrande. L'holocauste mettait à la place de l'holocauste l'offrande. L'offrande perpétuelle. Perpétuelle, ce n'est pas l'offrande saisonnière, ce n'est pas l'offrande occasionnelle. Mais il est dit ici, voilà l'offrande perpétuelle. Alors, les sacrifices, quels sont les sacrifices perpétuels qu'on doit faire, qu'on doit offrir à Dieu? Qu'est-ce qu'on doit abandonner? Frères, sœurs, qu'est-ce que je dois abandonner pour que le Seigneur se retrouve en moi et que de façon perpétuelle, Dieu se reconnaisse en moi, Dieu se reconnaisse à mon frère, à ma soeur, pour que lui et moi on se rencontre. Alléluia. Parce que c'est d'être parmi les privilégiés que qu'on vient à un rendez-vous de Dieu. Dieu nous indique l'attitude à suivre. De quoi on doit se défaire? Quels sont les sacrifices à faire? Je ne suis pas en train de dire que c'est nos sacrifices qui nous sauvent parce que Jésus-Christ a été déjà sacrifié pour nous. Mais qu'est-ce qu'on doit laisser? Qu'est-ce qu'on doit sacrifier dans notre chair pour que Dieu prenne plaisir à nous rencontrer? Chaque jour à fixer des rendez-vous avec nous et nous instruire, nous guider. Alléluia, c'est de ça qu'il s'agit. Il dit voilà l'holocauste perpétuel, c'est-à-dire de façon perpétuelle. Plus haut, il est parlé de prendre le premier agneau, en tout cas l'agneau parfait. Dans l'ancien temps, les sacrifices que Dieu demandait pour être agréé, c'était les brebis, le sang des vaches. Mais nous sommes les privilégiés. Dis mon frère, je suis un privilégié. Dis ma soeur, je suis une privilégiée. Parce que l'agneau parfait a été déjà sacrifié pour moi. Alléluia. Mais là alors, le Seigneur veut se rencontrer avec nous. Le Seigneur veut faire de nous ses intimes. Mais pour être un intime, une intime de Dieu, ça prend des sacrifices. Ça prend des séparations. Ça prend une vie de consécration, frère. Il a dit, c'est là que je me rencontrerai avec vous et je te parlerai. Alléluia. Veux-tu que Dieu se rencontre avec toi pour te parler? Veux-tu que Dieu se rencontre avec toi pour t'instruire, pour te guider, pour être ta boussole pour toujours, de façon perpétuelle? Tu dois te défaire de certaines choses. C'est de ce sacrifice qu'il s'agit ici. Il n'est plus question pour nous d'offrir un sacrifice quelconque. Il n'est plus question pour nous de verser le sang des vaches, de l'agneau, d'un poulet quelconque, non. Mais le sacrifice dont il s'agit ici, c'est le sacrifice de la chair. Sacrifier les plaisirs de la chair.
sacrifier ton idéal de vie pour être l'intime de Dieu. Aujourd'hui, pour nous qui vivons dans le temps de grâce, où Jésus-Christ a été immolé pour nous, et qui n'avons plus de sacrifices humains ni de sacrifices animaux à fournir à Dieu pour être sauvés, il est question ici de sacrifier les actions, les œuvres, les désirs de notre chair. Il est question ici de sacrifier l'idéal, notre idéal de vie pour atteindre les objectifs de Dieu, pour être les intimes de Dieu, pour être ceux-là en qui Dieu prend plaisir, en qui il confie des missions, à qui il prend plaisir de retrouver et instruire, à qui il veut parler. Dieu a besoin des hommes, Dieu a besoin des amis, Dieu a besoin des gens avec qui il doit se rencontrer pour échanger. Mais ça nous prend de nous séparer de certaines choses. Ça nous prend de nous séparer de beaucoup de choses pour atteindre les objectifs de Dieu. Il dit, on reprend le verset 22, il dit, c'est là que je te rencontrerai. C'est là que je me rencontrerai avec vous devant la tente d'assignation. C'est quoi la tente d'assignation? D'abord, on considère la tente d'assignation là où se trouve la présence de Dieu. Ça peut être le temple physique, l'église, le milieu chrétien, là où tes frères, il faut être dans les milieux où Dieu se retrouve, les milieux sanctifiés, où on fait des échanges, des saines causeries qui édifient l'âme, qui te permettent d'évoluer spirituellement et qui ne te régressent pas en arrière vers les ténèbres. Alléluia. Ça, c'est un. Être dans les milieux où on parle des choses qui peuvent te permettre de grandir spirituellement, où on s'entretient par des psaumes, par la parole de Dieu, qui te permet d'édifier ta foi. C'est un premier lieu qui peut être considéré comme les temps d'assignation. Le deuxième lieu, être dans le temple physique, c'est-à-dire avoir une vie chrétienne assidue, fréquenter un milieu chrétien et vraiment être là, être connu par des frères, avoir aussi un bon témoignage. Ça fait partie des sacrifices de la chair. Le troisième, et non le moindre, même très important, c'est le temple humain. Mon corps, mon âme, mon esprit est la tente d'assignation. Et la Bible dit que votre corps est le temple de Dieu. Il faut que le Seigneur, il faut que je fasse un sacrifice qui honore le Seigneur, le sacrifice de la chair qui honore le Seigneur, qui permet au Saint-Esprit de faire de moi son habitation. Alléluia. Et ainsi, lorsque je suis le temple de Dieu, lorsque je suis l'habitation du Saint-Esprit, alors là, le Seigneur prendra plaisir de me rencontrer et de me parler, de m'instruire, de m'indiquer quelle est la voie à suivre pour ma destinée. Alléluia. On avance. Le verset 43 dit, je me rencontrerai avec les enfants d'Israël. Et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Veux-tu être le lieu sanctifié par la gloire de Dieu? Hey! Quel honneur glorieux! Moi, en tout cas, mon frère, ma soeur, je prie chaque jour le Saint-Esprit de m'aider à être le lieu sanctifié pour que ma vie, mon âme, mon esprit, mon corps, mon existence, mon mariage, toutes les sphères de ma vie soient un lieu sanctifié par la gloire de Dieu. Ça prend des sacrifices, frère. Ça requiert de la séparation avec certaines choses, avec même certaines personnes toxiques. C'est quoi une personne toxique? C'est une personne qui t'amène à ne pas avoir de saines pensées. Une personne, lorsque tu es en contact avec elle, c'est juste des pensées négatives, c'est-à-dire tout ce qu'elle t'insifle. Elle n'a pas une bonne influence sur toi, en gros. Voilà, en clair, c'est une personne qui n'a pas une bonne influence
sur toi, une influence qui peut te conduire dans la sanctification. C'est une personne querelleuse, c'est une personne calomnieuse, c'est une personne diffameuse, c'est une personne qui critique. Elle passe son temps à critiquer. Or, la Bible dit de ne pas s'asseoir sur la voie des moqueurs, de nous séparer, de nous en séparer. Quel que soit le lien avec cette personne, si c'est parenté, c'est quoi? Si tu vois que cette personne est toxique pour ta foi chrétienne, sépare-toi-en. Éloigne-toi un peu, prends une distance pour que Dieu se retrouve en toi et que tu sois un lieu qui est sanctifié par la gloire de Dieu. Si cette personne, si chaque fois qu'elle te rencontre, elle t'appelle, c'est pour critiquer les autres, c'est pour décrire les défauts des autres, commence à t'en séparer. Commence à avoir peur. Parce que cette personne-là, de la même façon qu'elle critique les autres, de la même façon qu'elle calomnie les autres, dis-toi que lorsqu'elle te quitte aussi, elle appelle les mêmes personnes et puis elle dit du mal de toi aussi. Cette personne-là, quel que soit le lien qui te lie à elle, sépare-toi-en. Parce que toi, là, tu dois être un lieu qui est sanctifié par la gloire de Dieu. Et ça prend la sanctification morale, la sanctification spirituelle, la sanctification intellectuelle, la sanctification mentale, la sanctification de ton âme et de ton corps. Pour que tu sois le lieu où Dieu te rencontre, où Dieu prend plaisir à venir pour échanger, pour discuter. Quel privilège d'être, de faire partie des gens que Dieu consulte même souvent pour certaines actions dans le monde. Alors, je rappelle que notre thème, c'est là que je me rencontrerai avec vous. Alléluia. Alors, donc, je disais que le verset 43 disait que je me rencontrerai avec les enfants d'Israël. Mais à la place des enfants d'Israël, les enfants de Dieu, les élus de Dieu, les personnes mises à part pour Dieu. Parce que chrétien, c'est trop vague. Petit Christ, oui. Tout le monde est aujourd'hui chrétien. Mais enfant de Dieu, c'est une distinction. Alléluia. C'est pas tout le monde qui a le grade d'enfant de Dieu. Élu de Dieu, mis à part pour Dieu. Alors, il dit, je me rencontrerai avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. On a parlé de ta vie, de ma vie, de mon âme, qui doit être sanctifiée pour que Dieu prenne plaisir à nous rencontrer, à habiter avec nous, en nous, et que nous soyons un lieu où il échange avec nous. Mais il y a aussi un autre volet, qui est le territoire où Dieu, souvent, il y a certaines personnes, pour atteindre un objectif particulier dans leur vie, Dieu les sépare. Dieu les éloigne même de leur territoire de naissance. Dieu les éloigne très loin de leur famille. Parce que Dieu veut passer des moments intimes avec ces personnes. Dieu veut que ces personnes soient dans, on appelle ça dans, comment on appelle, l'isolement de Dieu. Voilà. Il y avait une parole pour aujourd'hui que j'avais publiée, parole pour aujourd'hui écrite sur GM2 Prière Émission sur Facebook, où j'avais parlé de l'isolement de Dieu. C'est de ça aussi en quelque sorte qu'il s'agit. Il y a des territoires où tu dois t'isoler. Pas forcément même voyager. Tu peux voyager selon que Dieu, au bon vouloir de Dieu, Dieu peut te séparer, t'envoyer très loin pour que tu sois dans son isolement. Tu peux être dans ton propre pays ou bien dans ton propre quartier ou bien dans ta propre ville et puis Dieu peut te demander, ces 3 derniers mois, je veux que tu arrêtes ça. Je veux que tu arrêtes de paraître ou bien tu mets-toi dans mon isolement. J'ai des consignes à te donner. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, même quand j'étais encore en Afrique. Ça m'est arrivé plusieurs fois où Dieu m'a dit, prends un temps, mets ça de côté pour moi. Tu vas juste à l'église le dimanche, arrête certaines activités parce que j'ai quelque chose à te confier. Je veux passer du temps avec toi, je vais t'expliquer des choses.
Alléluia. Donc Dieu aussi peut te séparer. Et il a dit, ce lieu, pour que tu sois un lieu sanctifié par la gloire de Dieu. Je veux être un lieu sanctifié par la gloire de Dieu. Pour ça, il n'y a pas de compromis pour moi. Peu importe. J'ai accepté quand Dieu m'a dit, lève-toi, va. Parce que je veux être un lieu sanctifié par la gloire de Dieu. Et je veux atteindre ses objectifs sur la terre. Donc quand il a besoin de moi quelque part, il dit, lève-toi, va. C'est difficile humainement, je me lève et je m'en vais. Quand il dit, sépare-toi, quand c'est difficile humainement même, je me sépare pour atteindre les objectifs de Dieu. Parce que l'objectif de ma naissance, c'est d'atteindre les objectifs de Dieu sur la terre. Alléluia. Et à chaque étape de mon existence, si je suis à l'objectif 3, que Dieu a dit, pour l'objectif 4, il y a telle chose que tu dois faire, sépare-toi ou bien fais-toi ou bien consacre-moi tel temps pour l'objectif 4, je dois me mettre au garde à vous et obéir au maître. Alléluia. Moi, ma vie est structurée par des objectifs de Dieu. Et à chaque objectif, il y a une action à mener, une attitude à tenir. C'est de ça qu'il s'agit. Pour être un lieu sanctifié par la gloire de Dieu, ça requiert de la séparation et beaucoup de sacrifices de la chair. Alléluia. Le verset 44 maintenant de, comme on appelle, Exode 29, il est dit que je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron. Je disais tantôt, la tente d'assignation peut être, d'abord signifie la présence de Dieu. La présence de Dieu peut être spirituelle, elle peut être un lieu physique, comme un corps humain, comme un territoire donné. Alors là, ici, Dieu précise. D'abord, il a dit, je sanctifierai les enfants d'Israël. Là, il s'agit maintenant de ton être, d'un peuple. Mais là, il a précisé encore, je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Point virgule. Je sanctifierai Aaron et ses fils. Alléluia. Donc, il est question ici, Dieu veut parler des personnes précises qu'il s'est choisies. Là, les choses sont en train de se préciser. Il dit, il va sanctifier la tente d'assignation et l'autel. Ton cœur doit être un autel de Dieu. Ta vie doit être un autel de Dieu. Le lieu même où tu habites doit être un autel de Dieu. Là où la présence de Dieu est perpétuelle, parce qu'il est parlé de sacrifice perpétuel. Ce n'est pas occasionnel, c'est pas tout. C'est-à-dire, à chaque instant, tu dois être disposé à accueillir Dieu dans ta vie, à attendre la voix de Dieu et te laisser orienter par lui. Alors, quand tu acceptes d'être ce lieu et que tu te sépares de ceux dont Dieu t'indique de te séparer et que tu deviens un monument, un lieu où Dieu, la gloire de Dieu qui est sanctifiée par la gloire de Dieu, la Bible dit maintenant qu'il va sanctifier cette tente d'assignation par sa présence. L'autel, c'est-à-dire ton adoration sera sanctifiée par Dieu lui-même. Ta vie chrétienne, ton service chrétien sera sanctifié par l'autel, c'est le lieu où on adore Dieu. Voilà. Je sanctifierai Aaron et ses fils. Dieu va te sanctifier toute ton existence et sanctifier toute ta descendance, tes enfants. Amen. Pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Alléluia. Alors, une fois que tu acceptes de faire les sacrifices de la chair, de sacrifier la chair et toutes ses œuvres, et que tu acceptes d'être un lieu qui est sanctifié par la gloire de Dieu, la Bible dit que Dieu va te sanctifier de façon perpétuelle pour que tu sois un service à son service et
dans le sacerdoce. Un sacerdoce royal. Alléluia. Alors, sois attentif à la voix de Dieu. Frères, sœurs, il est important de nous séparer de certaines choses qui nous empêchent de discerner la voix de Dieu et d'être le temple de Dieu et d'être le lieu où Dieu réside. Certaines choses qui empêchent notre vie, qui empêchent Dieu de prendre plaisir à notre vie. Et pour nous aider, pour qu'il nous aide à atteindre les objectifs de notre création. Parce que nous ne savons pas c'est quoi l'objectif. Souvent l'ennemi te fait croire que là où tu es là, c'est là l'objectif. Le niveau où tu es arrivé là, c'est l'objectif de Dieu. Pourtant, Dieu te réserve tellement plus grand. Mais l'ennemi te donne cette mentalité de précarité, de médiocrité, pour te dire que non, mais il y en a même ce que tu as là qui n'en pas. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te contenter. Il y a un temps pour la précarité, pour le contentement. Mais quand ça devient éternel, quand ça devient définitif, c'est viscéral et c'est viral. C'est problématique. Alors, tu dois commencer à te poser des questions. Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour moi? Et si non, si la réponse de Dieu est non, qu'est-ce qu'il faut faire pour être là où Dieu veut que je sois? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que je dois sacrifier? Qu'est-ce que je dois quitter? De quoi je dois me séparer pour être le lieu qui est sanctifié par la gloire de Dieu? L'endroit où Dieu prend plaisir de descendre chaque fois pour échanger. Alléluia. Le verset 45 dit, j'habiterai. Voilà, les choses se précisent au fur et à mesure du verset 44. Quand on arrive, au fur et à mesure qu'on avance, les choses se précisent. J'habiterai au verset 45 d'Exode 29. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. C'est-à-dire quand tu acceptes de sacrifier les œuvres de la chair, alors Dieu prend plaisir à habiter au milieu de toi, dans ta vie, dans ton âme, dans ton existence, dans tous les domaines, dans ton mariage, dans tous tes projets, pour qu'il soit ton Dieu de façon perpétuelle. Alléluia. Ils connaîtront, au verset 46 maintenant, ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. Alléluia. Donc Dieu précise ce pourquoi il nous a fait sortir de l'Égypte. Ce pourquoi il nous a fait sortir du pays, de la maison de la servitude. Ce pourquoi il nous a séparés d'avec le monde. Il nous a séparés d'avec le reste. Il nous a séparés même de nos familles. Il nous a séparés de certains milieux même qu'on fréquentait, qui jugeaient que ça ne nous permettrait pas d'atteindre ses objectifs sur la terre. Et il a dit, il a fait pour que nous soyons un peuple au milieu duquel il veut demeurer, pour qu'il soit notre Dieu pour toujours. Alléluia. Alors donc je rappelle que notre thème est, c'est là que je me rencontrerai avec eux. Frère, veux-tu être un lieu où Dieu descend pour échanger? Veux-tu être un lieu, un monument de plaisir de Dieu? Veux-tu être un lieu, le temple que Dieu guide pour atteindre tes objectifs sur la terre? Alors sépare-toi de certaines choses pour atteindre les objectifs de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons et nous te louons. Toi qui ne faillis jamais et qui pourvois à nos besoins. À toi l'honneur et toute notre reconnaissance, Sabaoth. Toi qui ne nous délaisses jamais. Père, merci de nous avoir instruits. Je te prie, Sabaoth. Nous te prions, Père éternel. Dieu fidèle, Dieu de compassion, de m'aider, aider mon frère, ma soeur, aider mes enfants et mon mari à être, à être ce lieu où Dieu habite, où Dieu réside. Nous voulons nous séparer de tout ce qui ne te glorifie pas. Aide-nous à nous séparer de tout ce qui ne te glorifie pas, pour que nous soyons le monument de ta gloire, un lieu sanctifié par ta gloire, pour que tu prennes plaisir à nous. Merci Seigneur,
parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit nous aide à être ce que tu veux que nous soyons. Amen. Alors, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous à Parole pour aujourd'hui prochaine, autant que Dieu aura voulu, selon les disponibilités que j'aurai, pour qu'on échange encore sur les pensées que Dieu veut qu'on échange, et les conseils de Dieu qui nous permettront de nous maintenir dans nos territoires et atteindre les objectifs de Dieu sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis au revoir et à bientôt.